Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier Catholique. Alors, quelques nouvelles du Déneb. Je vais rester un long moment au mouillage à Torrevieja pour la raison suivante, mes blessures. Alors pour ceux qui l'ignorent, je me suis pris à l'intérieur des cuisses, ne me demandez pas comment c'est possible. Le fait est que j'ai été brûlé sur une grande partie des cuisses, les deux au second degré, par une tasse de thé bouillante qui m'a volé. J'ai dû me retourner, enfin il s'est passé un truc et le fait est que j'ai beaucoup de mal actuellement à me bouger, c'est douloureux et je ne repartirai pas d'ici avant la cicatrisation complète de ces blessures. Voilà, le fait est que ça fait assez mal, que c'est assez gênant. Donc voilà, je fais ce qu'il faut, je suis allé à la pharmacie avec une ordonnance et j'ai récupéré des antibiotiques, de la biafine, du tulgras, ce genre de choses, des compresses, de l'antiseptique. Cela dit, ça reste assez pénible à supporter. Donc je ne repartirai pas d'ici avant la guérison de ces blessures. Ça ne m'a pas empêché hier de checker le feu de tête de mât qui posait problème. Alors le feu de tête de mât, je vous en ai déjà parlé, c'est le feu de navigation, c'est un feu tricolore, vert tribord, rouge bâbord et blanc à l'arrière, c'est un feu à secteur et à chaque fois que je l'allumais, la tension des batteries chutait, il y avait un problème de faux contact, un problème de masse. Le fait est qu'il y avait bel et bien un fil de masse débranché et donc nous sommes montés avec un ami de mouillage français qui est venu m'assister parce que je ne pouvais pas trop tout seul en raison de ses blessures. Nous sommes montés là-haut, nous avons changé l'ampoule classique de 25 watts par une ampoule à LED de 4 watts qui éclaire de la même manière et rebrancher ce fameux fil. Et le fait est maintenant que quand on branche le feu de navigation, l'aiguille du voltmètre ne bouge plus. Voilà. Donc on a résolu ce problème de perte énergétique qui devenait assez grave et qui faisait que la nuit, il fallait toujours terminer par du moteur ou barrer. Parce que les batteries, la tension chutait et les batteries se vidaient. C'était assez problématique. Donc ça c'est réglé. Il y avait un problème, le génois à enrouleur se coinçait, donc on a graissé la tête du tambour d'enrouleur, la tête de l'enrouleur, ce qui fait que maintenant il se roule et se déroule, ce genre de détails. Voilà, donc on en profite quand même pour bricoler à bord, améliorer et faire en sorte que les choses aillent sur ce bateau. Voilà, un voilier c'est de la maintenance perpétuelle. Voilà pour les nouvelles les amis, donc encore quelques jours à Torrevieja, j'espère que ça va cicatriser rapidement. Voilà, je peux difficilement m'asseoir, je suis obligé de m'asseoir de me mettre en position semi-couchée et je suis sorti en ville hier acheter ce qu'il fallait, il a fallu que je m'habille et ça a provoqué des irritations qui restent très douloureuses et donc je suis obligé de porter un pagne, voilà, une serviette roulée autour des reins et je ne peux pas porter d'autres vêtements, donc c'est assez embêtant. Voilà pour les nouvelles. Alors je sais que c'est pas des nouvelles très joyeuses, mais bon, il n'y a pas mort d'homme, tout finit par s'arranger, les choses vont finir par se cicatriser, forcément, voilà, ça va arriver. Bon. Et quand ça ira mieux, on n'y pensera plus. Donc voilà, hier matin j'ai changé de mouillage en fait dans le port. Il y a deux parties, je suis allé me réfugier dans 1,80 m d'eau. Donc sous la quille, je dois avoir, comme je cale 1,10 m, je dois avoir 70 cm d'eau. Donc j'ai mouillé une bonne longueur de chaîne dans très peu d'eau et dans un abri, je suis abrité sud, est, ouest, nord, je suis abrité pour toutes les orientations possibles de vent. Donc c'est pas mal. Donc voilà, c'est pas du tout un abri précaire, c'est vraiment un bon abri. Par contre pour s'extraire de là, ça va pas être facile parce que pour les jours et les jours à venir, on nous annonce un flux de nord-est fort.
Et toute cette côte est orientée est. Donc sortir de là, il faudra choisir, voilà, il va falloir se débrouiller pour trouver un créneau avec peu de vent ou un créneau plus nord, on va dire. Voilà. De manière à pouvoir passer les caps qui nous orientent tout droit vers Gibraltar. Donc sortir de là va pas être simple. Alors tout est possible, hein, voilà, on va réussir à s'extraire, mais il faut attendre, il faut être patient. Alors, voilà, il y a ça plus les blessures. Voilà. Bon, alors moi ça m'engage ici à faire un peu d'apostolat, évidemment, et une fois de plus. Donc le voisin français en question, il est venu, il a dit oh, d'abord c'est un beau bateau, mais c'est quoi, c'est un bateau de curé? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi j'aime pas les curés. Voilà, donc écoutez, je m'engage à ce que ce monsieur accepte de reconnaître que le bon Dieu l'aime avant la fin de mon séjour. C'est mon challenge. Bon, je vais faire ça en douceur et puis si ça lui plaît pas de reconnaître ça, on restera néanmoins bons camarades. Voilà, ça sert à rien de se braquer contre les gens. Et c'est quelqu'un de très sympathique et qui a vécu une expérience et de la richesse. Et donc il faut prendre ce qui est bon en chaque personne. Voilà. Et moi je ne cherche pas à m'imposer en tant que catholique. Je ne cherche pas à imposer l'évidence du christianisme et du catholicisme. De toute façon, cette évidence, elle demeure quoi qu'il arrive. Mais il faut aussi reconnaître chez les gens qu'ils ont un vécu, qu'ils ont reçu parfois moins que certains qui sont nés dans le catholicisme, comme ça peut être mon cas, qui ont réfléchi longuement au catholicisme et qui ont été faire des études de philo pour comprendre ce que signifiait réellement être catholique, comprendre ce que signifiait la Trinité, l'Immaculée Conception, le Sacré-Cœur, l'acte créateur, l'acte pur, l'amour de Dieu, comprendre tout cela d'un point de vue philosophique. Voilà, tout le monde n'a pas eu cette chance, cette possibilité. Et ça n'empêche pas que chez ces personnes-là et chez cette personne qui est venue à bord pour m'assister et monter dans le mât, il y a la marque évidente d'une forme de charité fraternelle et d'amour du prochain. Bon, c'est à creuser tout ça et c'est par ce biais-là qu'il faut aller de l'avant. Donc voilà, je vous demande votre assistance dans la prière. Le flux de désabonnement continue. Alors il y a eu très bizarrement, il y a un mois, 1 millier d'abonnés en plus. Suite à une vidéo que j'ai faite. Alors il y a dû avoir un relais ou quelque chose, je sais pas, je suis pas allé creuser. Et une partie de ces abonnés là sont un peu fragiles, c'est évident aussi. Donc ça a plafonné à un certain nombre, au-dessus de 3000. Et là chaque jour, quoi que je dise dans chacune de mes vidéos, le nombre diminue. Il n'y a aucune augmentation, il y a une diminution à chacune de mes vidéos. Bon. Voilà, écoutez, c'est comme ça, quoi qu'il en soit, on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est évident. Et ces nouveaux abonnés sont forcément des gens qui sont abonnés sur une vidéo. Bon, et quoi qu'il arrive, quoi que je dise, certains de mes propos leur déplairont. Que je parle de bateau, ça leur déplaît, que je parle de Jésus-Christ, ça leur déplaît, que je parle des deux à la fois, ça leur déplaît, que je mêle l'aventure au catholicisme, ça leur déplaît. Bon, quoi qu'il arrive, voilà, je parle de la situation française, ça leur déplaît, je parle de bateau, ça leur déplaît, le nombre diminue, c'est comme ça. Donc ça va se stabiliser, puis il y a un moment où on reprendra le fil normal de l'évolution de cette chaîne, une évolution de 10 abonnés de plus par jour. Voilà, c'est une chaîne de niche, hein, la chaîne de l'aventurier catholique. Je ne cherche pas à faire un buzz gigantesque. Le jour où l'aventurier catholique fera 100 000 abonnés, c'est qu'il y aura pénurie alimentaire, on va dire. Hein. Bon, ça peut venir très vite, vous me direz. Voilà. Vous me direz aussi quelle est la corrélation. La corrélation, c'est que les gens se tourneront vers Dieu de manière naturelle ou obligatoire.
ou contrainte. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, abonnez-vous pour vous tenir au courant de l'avancée des péripéties du Deneb, de l'aventure catholique. Je suis en route pour les Antilles. Je suis toujours en Méditerranée, il faut que je m'extrais de la Méditerranée. Voilà, c'est une mer sur laquelle j'ai dans ma vie très peu navigué, un petit peu mais très peu. Je ne suis pas très fan, j'ai l'impression de m'y sentir prisonnier, il n'y a pas de marée, c'est une mer morte. Les vents, ils sont totalement irréguliers, ça tournicote, c'est fort. Il y a des orages non prévus, enfin, c'est pas super agréable, je trouve pas ça génial. Voilà, puis là, sur les côtes espagnoles, on est entouré de touristes à jet ski. Alors ils se suivent les jet skis en randonnion avec le, je sais pas si c'est un moniteur, le guide de jet ski en avant qui nous fout une espèce de musique espagnole façon zouk à fond dans les enceintes du jet ski. Et puis derrière, c'est toujours un gros barbu devant avec sa grosse derrière. Voilà, c'est jamais l'inverse, hein. Jamais la fille qui conduit, elle est toujours là à l'arrière. Et alors ils se suivent, ils vont faire un tour, ils reviennent et puis ça repart. Et comme ça, non-stop, non-stop, non-stop. Alors mon avis à moi, c'est que le jet ski devrait être strictement interdit, point barre, sur toutes les côtes mondiales. C'est une nuisance totale. Ce n'est qu'un truc d'une vulgarité totale et ça devrait être réservé au sauvetage en mer. C'est un très bel outil pour le sauvetage en mer. Le jet ski devrait être un outil réservé au sauvetage en mer. Alors, désolé pour ceux qui sont dans l'industrie du jet ski, c'est un truc aberrant. C'est pas un outil qui sert à aller à un point A à un point B, c'est juste le truc fun qui consomme de l'essence et qui pollue. Visuellement, c'est épouvantable, le bruit est épouvantable, la population en général, c'est des populations de quartier, je vous fais pas un dessin, c'est épouvantable et ça n'a pas lieu d'être. Trouvez autre chose. Comme tourisme, trouvez autre chose, franchement, voilà. Voilà, c'était le coup de gueule de la fin de vidéo. Donc abonnez-vous et à demain peut-être.